Dans cette session, nous allons voir comment procéder pour établir le planning de travail des ateliers. Nous nous situons sur un horizon de court terme, typiquement 1 ou 2 semaines. À ce stade, nous disposons d'ordres de fabrication. Ces ordres ont été jalonnés à capacité infinie, c'est-à-dire sans tenir compte de la disponibilité réelle des machines. Mais dans la réalité, la capacité infinie n'existe pas. Il faut tenir compte de toutes les contraintes du système de production. Nous devons donc établir un planning détaillé pour donner les instructions aux ateliers. Le calcul des besoins a émis des ordres de fabrication suggérés. Le service planification les examine et doit les rendre fermes pour qu'ils puissent être exécutés. Comme nous l'avons vu dans la session 6, on va affermir les ordres sur un horizon limité. Il est inutile de figer un programme sur une trop longue période, car de nouveaux événements peuvent intervenir, nouvelles commandes, urgences, pannes, etc. Pour affermir les OF suggérés, appelez la fonction affermissons des ordres de fabrication par le menu planification. Entrez la date limite et validez par OK. Les ordres suggérés dont la date de lancement est antérieure ou égale à cette date limite sont transformés en ordre ferme. Un ordre ferme n'est pas remis en cause par le prochain calcul des besoins. Il faut relancer la fonction jalonnement et calcul des charges. Les ordres fermes sont gérés par les fonctions du menu ordonnancement. Examinez la liste des ordres de fabrication fermes. Cette liste peut être triée et groupée selon divers critères. Sélectionnez un ordre sur la liste et cliquez sur OK. Nous voyons sur cette page ce qu'est un OF ferme. Il y est précisé l'article concerné, la quantité réalisée, les dates de lancement et de besoin. L'onglet Opérations reprend la gamme de l'article. Les temps opératoires ont été calculés pour chacune des opérations. L'onglet Composants contient la liste des composants nécessaires. L'onglet Date affiche les dates de début et de fin calculées au plus tôt et au plus tard par la fonction jalonnement. Le bouton Opérations présente la page où l'on retrouve le détail de chacune des opérations. La fonction ordonnancement va tenter de constituer un planning des opérations à réaliser sur chacune des machines sur un horizon relativement court, quelques jours ou quelques semaines. On suppose que les équilibres charge-capacité ont été réalisés au niveau du jalonnement à capacité infinie, sinon il est inutile de faire un planning détaillé, ça ne passera jamais. On dispose de la liste des ordres à réaliser, de la description des opérations sur ces OF, poste de charge, temps alloué, date de besoin. Le but, c'est d'obtenir un planning de travail réaliste pour fournir aux ateliers des instructions sur l'ordre dans lequel les OF doivent être traités sur chaque machine, et ce, par une gestion des priorités sur les ordres. Ordonnancer un OF consiste à placer ces opérations sur un planning. On doit placer chacune de ces opérations successives sur une des machines du poste de charge qui doit réaliser l'opération comme spécifié dans sa gamme. Une opération ne peut commencer que lorsque la précédente est terminée. Bien évidemment, ce que l'on recherche, c'est le respect des dates de besoin, car, nous l'avons vu, si la fabrication d'un composant est en retard, cela entraîne un retard sur toutes les fabrications en aval, et les dates de livraison promises aux clients ne pourront pas être respectées. Mais on doit aussi tenir compte d'autres objectifs comme saturer les postes goulets, il faut éviter qu'ils restent inactifs, réduire autant que possible la valeur de l'encours, sortir le plus vite possible les fabrications coûteuses, maintenir une certaine flexibilité pour pouvoir traiter des commandes urgentes. L'ordonnancement est donc une fonction complexe. De nombreuses méthodes d'ordonnancement ont été étudiées. Nous n'évoquerons ici que les plus courantes. L'ordonnancement OF par OF, qui consiste à placer les OF selon un ordre d'urgence. Chaque OF est placé entièrement. Le placement peut se faire au plus tôt, c'est-à-dire en partant de la première opération et en avançant d'opération en opération, ou bien au plus tard, on fait en sorte que la dernière opération se termine à la date de besoin et on remonte dans le temps pour placer les opérations précédentes.
Une toute autre façon de procéder consiste à simuler les files d'attente qui apparaissent devant les postes de charge en plaçant, lorsqu'une machine se libère, l'opération qui semble la plus urgente selon un critère que l'on aura défini. Citons enfin le principe du Kanban qui gère les priorités grâce à des tableaux de cartes. Cela ne peut s'appliquer que dans des cas particuliers. Nous allons commencer par placer un seul OF sur le planning. Il nous faut tout d'abord préparer ce planning par la fonction ordonnancement à capacité finie du menu ordonnancement. Cocher le type d'ordonnancement, préparation du planning, et sélectionner la date limite d'ordonnancement. On fait l'ordonnancement détaillé sur un horizon généralement court, quelques semaines. La page planning d'ordonnancement qui apparaît montre les plages horaires de travail de chacune des machines. Ces plages proviennent du calendrier d'activité. La liste de gauche affiche les OF fermes qu'il faut placer sur ce planning. Sélectionnez un OF dans cette liste. Une fenêtre présente ses caractéristiques et sa gamme. Cliquez sur le bouton « Ordonnancer ». Les dates et heures de réalisation des opérations sont affichées. Fermez cette fenêtre pour voir leur position sur le planning des machines. L'OF a été ordonnancé au plus tôt. Quel est le principe de l'ordonnancement au plus tôt? Les opérations sont placées dans l'ordre de la gamme, opération 10, puis opération 20, jusqu'à la dernière opération. Chaque opération se déroulant sur un poste de charge, on recherche sur les machines du poste la première plage libre d'une durée égale ou supérieure à sa durée et on la place. Bien évidemment, les premières opérations sont faciles à placer, mais progressivement le planning se remplit et les dernières ont des difficultés à s'insérer. Il peut en résulter des retards. Ce type d'ordonnancement sature le planning à court terme, ce qui peut avoir comme conséquence d'augmenter les encours, car les OF peuvent se terminer avant leur date de besoin. Il est peu flexible, car le planning étant saturé, on ne peut introduire une commande urgente par exemple. Le planning montre l'OF placé au plus tôt à partir de sa date de lancement. Pour bien voir son placement, sélectionnez l'échelle de temps heure. Nous allons maintenant ordonnancer le même OF au plus tard. Dans l'ordonnancement au plus tard, pour chaque OF, on part de la dernière opération que l'on cale sur la date de besoin. On place ensuite les opérations dans l'ordre inverse de la gamme jusqu'à la première opération. On place chaque opération dès que l'on trouve une plage libre d'une durée égale ou supérieure à sa durée en remontant dans le temps. Ce type d'ordonnancement peut laisser du temps disponible sur le court terme, donc laisser une certaine flexibilité. Il minimise les encours puisque l'on produit juste pour la date de besoin. En revanche, il n'y a pas toujours de solution. Des opérations devraient avoir été commencées avant la date du jour. Cliquez de nouveau sur un OF dans la liste de gauche. Sur la fenêtre qui apparaît, sélectionnez l'option « Ordonnancer au plus tard », puis cliquez sur le bouton « Ordonnancer ». L'OF est placé à partir de sa date de besoin. Bien entendu, la confection du planning peut être réalisée de façon automatique. Sur la fenêtre « Ordonnancement à capacité finie », sélectionnez le type « Chargement au plus tôt », puis l'ordre dans lequel les OF seront traités dans la liste déroulante. Le système propose une variété de tri. Sélectionnez la première option, numéro d'OF. Validez par OK. L'ordonnancement demande quelques secondes. Lorsqu'il est terminé, cliquez sur le bouton Planning. Le planning des machines présente l'ensemble des OF placés sur les machines, toutes les opérations étant calées au plus tôt. On peut voir également comment chaque OF est placé. Sélectionnez dans le menu Planning l'option OF. On voit maintenant, à raison d'une ligne par OF, la position des opérations. Pour évaluer la qualité de l'ordonnancement, cliquez sur le bouton « Retards et avances ». La liste met en évidence la marge qui est la différence de temps entre la date de fin de l'OF et sa date de besoin. Le graphique montre les OF en avance et en retard. Dans cet exemple, on voit que 2 OF sortent après la date de besoin. On peut réaliser la même manipulation pour un ordonnancement au plus tard.
Sur la fenêtre Ordonnancement à capacité finie, sélectionnez le type Chargement au plus tard, puis l'ordre dans lequel les OF seront traités dans la liste déroulante. Sélectionnez par exemple Date de besoin. Le bouton Planning présente le nouveau planning des machines. Comme on pouvait s'y attendre, l'occupation des machines est décalée vers l'aval. Si l'on examine le planning des OF, on voit que les fins des OF sont calées sur la date de besoin. Rappelons la page Retards et avances. Nous ne trouvons plus d'OF en retard. Cet ordonnancement est donc meilleur. On ne peut cependant pas conclure que c'est un effet général. Essayons maintenant l'autre type d'ordonnancement, l'ordonnancement par gestion des files d'attente. Le principe est de simuler le fonctionnement de l'atelier. Des opérations doivent passer sur des postes de charge. Lorsqu'une machine devient libre, on sélectionne parmi les opérations en attente devant le poste celle qui s'avère la plus prioritaire par rapport à une règle que l'on se fixe. Nous ne détaillerons pas ici l'effet de ces règles de priorité. Sur la fenêtre Ordonnancement à capacité finie, sélectionnez le type Gestion des files d'attente, puis la règle de priorité, par exemple marge mini. Lancez l'ordonnancement par OK. Affichez de nouveau le planning des machines, puis celui des OF. L'option Évolution des files d'attente du menu Ordonnancement montre les files d'attente qui se sont créées du fait de l'encombrement des machines. Sélectionnez un poste dans la liste de gauche. Une file d'attente se crée lorsque l'on ne peut traiter immédiatement les opérations. Cela crée des encours de fabrication. Nous terminerons ce rapide tour d'horizon de cette fonction complexe qu'est l'ordonnancement par l'évaluation des charges induites sur les postes. La page Occupation des ressources montre sur un horizon que l'on choisit les charges et les taux d'occupation des machines. Dans notre exemple, l'atelier est très peu chargé. La session 8 est terminée. Revenir sur la page Administration. Enregistrez votre travail dans une nouvelle base de données en cliquant sur le bouton Enregistrer le dossier sous. Entrez le nom Picasso 08 et validez par OK.